Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis militante à la gauche révolutionnaire. Et donc je fais cette vidéo pour discuter avec vous du fait que ça fait plus d'un mois qu'on est confiné maintenant et qu'on voit que malgré ce temps, le gouvernement et Macron sont toujours incapables d'instaurer un plan pour protéger la population. Beaucoup de travailleurs ont déjà subi des pertes de revenus énormes, soit parce qu'ils n'ont pas l'entièreté de leur salaire, soit parce que certains ont perdu toute activité possible et que malheureusement cette situation risque d'empirer et de se développer dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec des fermetures d'entreprises et des entreprises qui risquent de licencier pour maintenir leur taux de profit. En face de ça, on voit les actionnaires qui, eux, ne se privent pas de leurs dividendes, malgré les recommandations donc, de la BCE et du gouvernement qui les ont gentiment invités à la prudence et donc au fait de ne pas verser ces dividendes. En fait, ça reste au bon vouloir des conseils d'administration et clairement, si certains font le choix de ne pas les verser, c'est bien parce qu'ils ont peur en fait de la colère et du fait que de rajouter des milliards à donner aux actionnaires quand la majorité des travailleurs sont aujourd'hui dans la galère, ça risquerait de faire exploser cette colère et ça représente leur pire crainte aujourd'hui. Pour autant, on voit qu'il y en a que ça ne retient pas. Vivendi, par exemple, a annoncé, a voté là en début de semaine lundi 90% de ses actionnaires pour le reversement des dividendes, sachant que ceux-ci sont en plus augmentés de 20% par rapport à l'année dernière. Donc c'est une entreprise qui a augmenté son chiffre d'affaires de 4%, 4,4 exactement, et le versement des dividendes augmente de 20%, 5 fois plus. Donc cherchez l'erreur. Total, un autre exemple, a versé également donc un quart de ses dividendes, puisqu'il les verse en 4 fois dans l'année début avril. Et donc seulement un quart de ces dividendes versés, ça représente 1,7 milliard de dollars. Et donc pour prétendre faire passer la pilule, il accorde et se vante d'accorder des bons d'achat d'essence pour le personnel médical en France. Donc l'ensemble de ces bons pour une hauteur de 50 millions d'euros. Donc sachant que vu le chiffre d'affaires pour Total, quand on parle en millions, c'est des broutilles. De plus, ce soi-disant don pour soutenir, en fait, est un très bon coup de pub, puisqu'évidemment, les bons, ça veut dire aller se servir dans leur propre station, est un coup aussi à la concurrence, et on voit que forcément, ça peut leur servir quand on est dans une période où certains sont prêts à payer pour vider leur stock de pétrole, tellement qu'on est en surproduction. Donc la logique, en fait, sous le capitalisme, c'est ce que je veux mettre en avant, c'est la dictature du profit. Il ne faut pas s'attendre à une générosité de la part des actionnaires et il ne faut pas s'attendre non plus, sans qu'il y ait un rapport de force qui l'exige, à ce qu'il y ait une répartition des richesses. Ces richesses qui sont, il faut le rappeler, produites par les travailleurs eux-mêmes. Et l'objectif des gouvernements pro-capitalistes qu'on a à travers le monde aujourd'hui, c'est justement d'assurer la pérennité de ce système, de cette dictature du profit. Que l'on soit bien clair, ces gouvernements, c'est eux les responsables de la crise sanitaire que nous traversons. Parce que c'est eux qui ont en fait laissé faire les délocalisations et donc qui ont mis à mal toute l'industrie dans les pays occidentaux. C'est eux aussi qui volontairement maintiennent des salaires bas dans les pays néocoloniaux et les pays en voie de développement pour assurer des marges de profit aux capitalistes. Et c'est eux également qui ont démantelé ces dernières années tous les services publics et notamment les soins de santé nationaux qui avaient été mis en place par les luttes des travailleurs. Donc clairement, nous ne pouvons faire aucune confiance à ces gouvernements qui servent les capitalistes. À la gauche révolutionnaire, nous luttons, nous, au contraire, pour développer les services publics, pour que ce soit des services qui soient accessibles à tous, qui soient gratuits et de qualité, évidemment. On est, par exemple, pour un monopole public intégral de la santé. Et au-delà de ça, on est également pour des nationalisations en masse des secteurs clés de l'économie, voire des renationalisations, puisqu'il y en a certaines qui l'ont été et qui sont grignotées petit à petit, toujours par cette logique de profit. Donc, il est question des banques, de l'énergie, des transports, etc. Et donc dans la période, nous soutenons par exemple la nationalisation et la réouverture de l'usine du groupe britannique Luxfer dans le Puy-de-Dôme, qui est une usine qui a donc été fermée il y a un peu plus de... Enfin, ça va bientôt faire un an, en mai 2019, et qui a laissé sur le carreau 136 salariés. Aujourd'hui, ces salariés, ils se disent prêts à relancer la production
pour pouvoir répondre en fait aux besoins d'oxygène à cause de la crise du Covid-19. Mais ils ont trouvé aucun accord avec l'actionnaire britannique, parce que lui, évidemment, n'en a que faire des besoins que peuvent avoir les travailleurs français. Et donc ces travailleurs qui réclament la nationalisation ont bien raison de le faire, puisqu'en fait, la nationalisation, c'est, avec une gestion démocratique des travailleurs, le meilleur moyen pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir planifier la production en fonction des besoins à une échelle large, pour pouvoir réajuster aussi cette production en fonction des crises et des aléas, et même anticiper justement ces crises en créant par exemple les stocks nécessaires de masques, n'est-ce pas? On en a entendu parler pas mal, mais aussi pouvoir produire et distribuer le matériel nécessaire et assurer à chacun un logement avec de l'eau, de l'électricité et suffisamment de denrées pour survivre, quoi, au moins. Donc, nous sommes en fait pour une économie qui soit totalement débarrassée des intérêts privés, de la concurrence et de la course au profit qui lui sont inhérentes, quoi, et instaurer à la place une économie planifiée démocratiquement et gérée par les travailleurs eux-mêmes. Parce que c'est seulement ça qui permettra donc à la fois de répondre aux besoins, comme je le disais, mais aussi d'assurer finalement de bonnes conditions de travail, d'assurer un certain contrôle sur les prix et finalement d'assurer du coup, de garantir même un bon niveau de vie à chacun. Et donc c'est pour toutes ces raisons que la question des nationalisations et du contrôle ouvrier, en fait, sont des points clés de notre programme pour une société socialiste et qu'on les met en discussion particulièrement dans la période. Donc je vous invite, pour creuser, à aller visiter notre site, celui de notre international qui est le CIO, Comité pour une internationale ouvrière, et puis de prendre contact avec nous si vous êtes intéressé et si vous souhaitez discuter. Cette crise-là du Covid-19, elle a plongé le monde dans une crise économique et sociale majeure, sans précédent, et cette crise peut en même temps signer la fin du capitalisme si nous, la classe des jeunes et des travailleurs, nous sommes suffisamment organisés. Alors c'est pour ça que je vous appelle à nous rejoindre et à venir lutter avec nous pour un monde débarrassé de la misère, pour un monde socialiste.